OK, bonjour. Donc, aujourd'hui, la page 56 que vous devez faire pour commencer. Première étape, là, c'est ce qu'on aurait fait là, si j'avais été là. Donc, à la page 56, ouvrez ça. Je vous avais, je pense, déjà dit là, d'apporter la correction ici. Là, hein, c'est pas un miroir concave ici, mais bien un miroir convexe. Donc, convexe, voilà. Donc, les miroirs convexes, peu importe où on place l'objet, on aura toujours une image qui va être virtuelle. Ça va, c'est-à-dire qu'il va être produite par les prolongements des rayons réfléchis, non pas les rayons réfléchis eux-mêmes. Toujours une image droite, c'est-à-dire à l'endroit. Elle sera toujours plus petite, l'image obtenue par rapport à l'objet, et sa position sera toujours derrière le miroir. OK. Mais c'est pas là-dessus que je veux insister pour aujourd'hui. C'est sur les exercices, donc les pages 56 à 58. Donc, c'est des choses que vous avez déjà faites. Tracer, tracer là ici l'image obtenue. Donc, on a affaire ici à un miroir concave, un objet de 20 cm de hauteur, donc la hauteur de l'objet, on appelle ça HO, hauteur de l'objet, est placé à 50 cm d'un miroir, DO, distance de l'objet au miroir, dont la longueur focale est de 20 cm. La longueur focale, c'est la distance entre le foyer et le miroir. On note ça F minuscule, la longueur focale. F majuscule, ça va être la position du foyer. Ça va? Donc là, il faut vraiment venir placer. Faut d'abord se faire une échelle. Ça va? Donc le cas ici par rapport. Une échelle, parce qu'évidemment, on ne pourra pas avoir 50 cm là, sur notre page. Donc on va se faire une échelle. Je vous propose l'échelle 1 pour 10. C'est vous qui déciderez là, de l'autre échelle, de l'échelle que vous prendrez pour les autres numéros. Donc 1 pour 10 veut dire tout simplement que sur le schéma, 1 cm équivaut à 10 cm en réalité. Ça va? Excellent. Donc, on va se prendre une règle. Voici ma règle. Donc, évidemment, pas en centimètres, là, mais on va faire comme ici. Donc, notre objet de 20 cm de hauteur est placé à 50 cm du miroir concave. Donc, on va venir se placer à 5 cm si on respecte notre échelle. 50 cm équivaut à 5 cm sur notre schéma. Donc, 5 cm, je compte ça ici. Wow, excusez-moi. Donc, 5 cm, je compte ça. Ça va, donc 1, je vais placer ça comme ça ici. Vous voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ici que je vais placer mon objet. Et 20 cm de hauteur, ça veut dire que je vais le tracer. Je vais faire une hauteur de 2 cm sur mon schéma. Donc, évidemment, il faut que je sois bien perpendiculaire. On est mieux d'utiliser peut-être un rapporteur d'angle pour ça, ou un équerre. Donc voici mon objet qui est placé à 50 cm ou 5 cm sur mon schéma. Ça va? Mon foyer, lui, là, comme la longueur focale est égale à 20, ça veut dire que mon foyer va être placé à 2 cm de mon miroir. Donc F ici pour foyer, c'est le foyer de mon miroir. Ça va? Parfait. Donc, du sommet de ma flèche, j'ai une infinité de rayons qui partent. Les rayons principaux que je vais utiliser. Donc, premier rayon principal, le rayon qui est parallèle, comme ça ici, à mon axe principal. Il réfléchit comment ce rayon-là? Bien sûr, en passant par le foyer. Ça va? Donc, mon rayon réfléchit comme ça ici, en passant par le foyer. Voilà. OK. Deuxième rayon principal, le rayon qui passe par le foyer. Le rayon qui passe par le foyer comme ça ici. Hop. Il réfléchit comment ce rayon-là? Parallèlement à l'axe principal. À 0 degré comme ça ici. Parallèlement à l'axe principal, voici mon rayon réfléchi. Donc là, ici, on va avoir une image réelle, étant donné que ce sont bien les rayons réfléchis eux-mêmes qui se croisent et non pas leur prolongement. Donc, je vais avoir mon image qui va être placée ici. Hop.
ça un petit peu. Faut que je vise bien, sinon ça déplace ma règle. Donc, voici mon image obtenue. Oups. Voilà. OK. Parfait. Donc, c'est une image réelle, comme je vous disais. Je vois qu'elle est plus petite. Bon, je vois qu'elle est située entre le foyer et le centre. Mais là, je veux vraiment avoir la position exacte. Donc, la position exacte, il faut que je prenne ma règle, comme vous voyez ici, et que je mesure la distance entre mon image obtenue et mon miroir. Ça va? Donc, position de l'image, DI, distance de l'image au miroir est égale à, et là je vais vous laisser le soin de mesurer. Ça va? Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les réponses exactes. À ce moment-là, vous pourrez voir si vous avez été bien précis. Est-ce que vos rayons parallèles, qui sont censés être parallèles, sont bien parallèles, etc. Ça va? Parce que la précision va être évaluée à l'examen. Ensuite, la hauteur de l'image, ben, je prends ma règle et je viens mesurer. Et je respecte évidemment toujours mon échelle. Hein, donc, si je mesure, je ne sais pas moi, 1,5 cm, ben, il faut que je multiplie par 10. Ça va donner 15. Ça va, il faut que je respecte mon échelle. Donc, la hauteur de l'image, HI égale, encore une fois, là, ici, je ne le mesure pas pour vous, je vous laisse le soin de le mesurer. Et d'entrer ça, ça va être en centimètres. Ça va? Donc, vous me faites ça pour les autres numéros. Il y a des miroirs concaves comme celui qu'on vient de faire là. Il y a des miroirs convexes. Vous me faites ça jusqu'à la page 58. Quand vous allez avoir fini la page 58, vous allez aller au deuxième vidéo où là, je vais vous donner les réponses. Et après ça, on va pouvoir déduire les différentes formules qu'on va utiliser dans ce chapitre-là.